on est parti pour cette deuxième période, oui, de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment, soirée spéciale, puisqu'on est à l'antenne depuis 18h30 et ce sera comme ça toute cette semaine. On suivra les différents matchs de ce CHAN 2020 à partir de 18h30 sur les antennes de la 3. Allez, la Grande Team est là, toujours prête, toujours en forme, n'est-ce pas, messieurs? Oui, tout va bien. Tout va très bien. Et il est temps d'accueillir notre invité de ce soir. Il est titulaire de diplôme d'entraîneur, licence C1, licence C2, licence B fédérale et licence B CAF. L'invité de ce soir est président fondateur du centre de formation Jupiter d'Abobo, créé en 2006. Recevons ensemble Monsieur Mamadou Sanogo. Bonsoir, Monsieur Sanogo. Bonsoir, tiens. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Bon, on est content de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Merci. Ça a été la journée? Oui, ça va, ça va. Bon, très bien. Alors, Monsieur Sanogo, la Grande Team, Monsieur Sanogo. Monsieur Sanogo. Et je précise aussi qu'il est le président de l'UEFA, l'Union des écoles de football d'Abobo. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Je vais penser à la grande UEFA. Effectivement. Une UEFA locale. C'est ça. Je me suis dit, bon, je ne suis pas à jour dans mes informations, peut-être. Effectivement. D'accord, on va en parler justement. Merci. Alors, vous avez évolué à l'Alliance, je vais y arriver, l'Alliance Club de Bouaké, à l'Association sportive des clubs de Bouaké, et puis au stade d'Abidjan, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez tout arrêté pour vous consacrer à vos études. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une telle décision, Monsieur Sanogo? Bon, merci. Merci de nous donner cette opportunité afin de nous prononcer un peu sur notre vie. Effectivement, comme tout jeune en son temps, j'étais un jeune footballeur à Bouaké en son temps. Et mes parents m'obligeaient régulièrement à aller à l'école. Mais moi, j'avais ma passion qui était le football. Au fil des années, pendant que nous pratiquions le football, on voyait certains de nos dévanciers qui sont arrivés à un niveau important, mais malheureusement, leur vie sociale n'y était pas. Et je me suis dit qu'arrivé à un moment, il faut prendre une décision. On jouait, c'est vrai, le football, mais quand on sent qu'on a d'autres capacités quelque part, il faut quand même s'y mettre, et c'est ce que j'ai fait. J'avais choisi le droit quand j'étais à l'université. Et je voulais être un juriste, un jour, peut-être un avocat, et puis défendre le droit des gens. C'est pourquoi j'ai vraiment laissé tomber le football et j'ai préféré me consacrer aux études. Et aujourd'hui, je pense avoir fait le bon choix. C'est ça. Alors, vous êtes juriste de formation, vous venez de le dire. Vous êtes aujourd'hui sous-directeur des requêtes à la direction des affaires juridiques et des requêtes chez le médiateur de la République. Mais on se demande que, vraiment, quand on exerce une telle profession, quel temps vous arrivez à dégager pour le football, finalement? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, le football, c'est ma passion. Donc, je consacre régulièrement les week-ends, les samedis et les dimanches. Et souvent, à la descente du boulot, les après-midi, quand on finit à 16h30 déjà, j'ai le temps souvent d'aller suivre les enfants. Il faut savoir que les enfants que nous encadrons, c'est les mercredis, les samedis après-midi, souvent même samedi matin et samedi après-midi, et les dimanches. Donc, ce sont ces 3 jours-là. Je pense que ça n'a pas trop d'impact sur mes activités professionnelles. La difficulté, souvent, c'est comme régulièrement je suis appelé à quitter Abidjan, souvent nous sommes en mission à l'intérieur du pays. Mais comme je ne suis pas seul, je ne travaille pas seul, j'ai des encadreurs, j'ai des gens avec qui je travaille. Je pense que ceux-là, ils ont le temps régulièrement de s'occuper de ces jeunes-là. Alors, Monsieur Sanogo, avec tous vos diplômes d'entraîneur, pourquoi avoir fait le choix de créer un centre de formation? Bon, pendant que j'étais sur le terrain avec les jeunes, il était opportun pour moi, je dirais, mais c'était une obligation pour moi. Parce que quand on veut mieux encadrer ces jeunes, il faut avoir quand même les rudiments nécessaires pour mieux encadrer ces jeunes-là. Donc j'étais dans l'obligation en son temps de passer mes diplômes d'entraîneur. Ça a commencé en son temps, c'était la licence C1, ensuite la licence C2, par la suite la licence B, la B fédérale, et le dernier diplôme que j'ai pu, pendant même que j'étais déjà en fonction à la médiature, j'ai passé la licence BCAF. Je n'ai pas encore eu le temps de faire la licence A, qui peut me donner la possibilité d'entraîner un club en première division. Mais déjà, il faut savoir que quand j'étais encore étudiant,
J'étais toujours sur le terrain. J'ai même entraîné l'équipe de FC San Pedro une année, une équipe de 2e division. Mais tout le temps, c'était consacré à mon centre de formation. D'accord. Alors, diplôme, cadre d'institution, puis centre de formation. Ouais. C'est le fruit d'une vision ou bien c'est le résultat d'opportunités liées en ce moment au centre de formation qu'on voit un peu partout et qui sont devenus un vrai business de vente de joueurs. On est tenté de vous poser la question sur ces deux éléments. Oui, merci. Bon, c'est une très bonne question, je pense. J'ai créé le centre de formation, j'étais encore étudiant. En ce moment, je ne travaillais pas. Je ne savais même pas que j'allais être à ce poste aujourd'hui. Donc, comme je le disais, c'est par passion. Je me suis dit, je ne suis pas devenu un footballeur professionnel. Est-ce que je ne peux pas aider mes jeunes frères à embrasser la carrière de footballeur professionnel un jour? Parce que c'est une passion pour moi. Et puis voir ces jeunes-là devenir des footballeurs professionnels, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une joie pour moi. Et aider également, tous les jeunes ne peuvent pas réussir au football, tous les jeunes ne peuvent pas également réussir à l'école. Donc je me dis, il faut quand même apporter ma contribution dans l'encadrement de ces jeunes-là. Donc ce n'est pas forcément pour avoir quoi que ce soit ou bien par opportunité, non. Je pense même que je donne beaucoup plus à ces jeunes-là. Mais comme je le dis, c'est ma passion que je suis en train de vivre. Voilà, c'est ma passion. Pas autre chose, pas pour avoir quoi que ce soit. C'est vrai, quand on a de l'argent dans le football, aujourd'hui le football est devenu un business. Absolument. C'est une réalité. Si j'ai quelque chose aujourd'hui dans le football, c'est une passion. Ça sera bien arrivé. Et j'ai déjà même eu quelque chose souvent avec des clubs parce que j'ai eu quand même à faire voyager certains joueurs qui ont transité dans des clubs ici en Côte d'Ivoire. Le centre a eu quand même quelque chose. Et tout ce que j'ai pu avoir, j'ai tout mis dans le centre, j'ai tout mis dans le matériel pour permettre au centre de mieux fonctionner. Alors, M. Sanogo, les clubs et les centres de formation font face souvent à des problèmes avec des agents, appelons-les comme ça, des agents véreux. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce phénomène? Et surtout, est-ce que vous en avez déjà été victime? Et comment est-ce que vous vous protégez de ça? Effectivement, c'est une réalité, c'est un fait. Quand j'étais encore sur le terrain, pendant que j'entraînais les jeunes, j'ai été confronté à une situation pareille. Quelqu'un qui vient, il s'est fait passer pour un agent de joueur, un ancien footballeur. Et il a fait... Effectivement, ce sont des gars, généralement, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire ici. Ils ont la chance de voyager, ils ont la chance d'être en Europe. Et quand ils viennent au pays, ils font rêver les gens, ils sont dans des grosses voitures qu'ils vont louer. Et ils font rêver les parents, ils font rêver ces jeunes-là, malheureusement. J'en ai été victime, certains jeunes en ont été victimes. C'est une réalité, effectivement, c'est un mal pour le football dans le monde. Aujourd'hui, regardez, on a beaucoup de talents qui sont aujourd'hui en Europe qui n'arrivent pas à mettre en pratique le talent qu'ils ont. Parce qu'ils sont arrivés de façon frauduleuse, pas de la bonne manière en Europe, malheureusement. Bon, vous, justement, votre cas est encourageant. Oui. Parce que vous connaissez papier, comme on dit dans notre jargon, vous avez beaucoup de diplômes. Et on sait, par exemple, que nos jeunes garçons, très mal formés, très mal encadrés, ont des problèmes avec les agents véreux parce qu'ils ne savent pas apprécier un document, ils ne savent pas apprécier un contrat, ils ne savent pas, etc. Est-ce que vous, dans votre centre, justement, vous mettez un point d'honneur sur la formation intellectuelle, la préparation intellectuelle de nos jeunes garçons pour faire face à ce genre d'agents véreux qui leur proposent très souvent des contrats qu'ils ne savent même pas apprécier ou qui très souvent n'ont pas le bon encadrement à travers des agents. Sur votre centre, est-ce que la formation intellectuelle de nos garçons, leur encadrement en termes de connaissance et de maîtrise est un élément fondamental dans votre centre parce que ça manque énormément à beaucoup de centres de formation en Côte d'Ivoire? Effectivement, il faut dire que nous devons mettre l'accent sur une chose, c'est-à-dire la formation de ces jeunes-là. J'ai toujours insisté sur un fait, il ne faut pas abandonner l'école pour seulement le football. Donc j'ai toujours encouragé ces jeunes-là à aller à l'école. Chez nous au centre, la plupart de tous ces enfants sont scolarisés, ils vont tous à l'école. Malheureusement, ceux qui sortent un peu du système scolaire, c'est ceux qui sont un peu à l'âge de 18 ans, 19 ans, peut-être après l'échec au niveau du bac, ils se disent, bon, on a échoué quelque part, maintenant ils se consacrent sur le football. Mais comme je le dis, ces enfants, vous savez, quand ils font ça, nous, on n'est pas informés. C'est après on découvre qu'ils ont été bernés par quelqu'un. Généralement, quand ça se passe, ils se cachent. En fait, ça devient quelque chose de caché, quelque chose de confidentiel avec leurs parents. Malheureusement, c'est quand ça capote
Et là, nous, on est souvent informés. Très bien. Allez, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Mamadou Sanogo. Merci. Si vous avez des questions à poser à notre invité, eh bien, allez tout de suite sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à lui poser un maximum de questions et puis on sera votre relais, comme ça, sur le plateau de la grande team. On va pouvoir passer à la suite. C'est l'actu de ce soir. Et le week-end dernier a eu lieu la finale du tournoi de l'Union d'écoles de football d'Abobo, l'UEFA. Suivons ce reportage d'Henri Jo. Salut à toutes et à tous et bienvenue ici au complexe sportif d'Abobo. Nous sommes en plein centre de ce complexe pour les finales du tournoi organisé par l'Union des écoles de football de la commune d'Abobo, où je dirais les tournois puisque ça concerne deux catégories, les U14 et les U18. La première finale vient de s'achever avec la victoire de Asfa face à Sésame, 2-0. Dans quelques instants, on aura la deuxième finale, celle qui concerne les U18. C'est la première partie de cette deuxième finale, celle qui concerne les U18 entre Rovka et l'équipe de Al FC. Parce que c'est déjà un petit peu nous. Je vais dire merci à la commune d'abord. Je pense que ça nous permet de nous aider un peu, de ne pas oublier le football. Et nous venons juste pour voir les enfants jouer. On a vu un premier match déjà, des gamins de 15-14 ans. C'était vraiment bien, on l'a bien vu. Et là, c'est des enfants de 18 ans, je crois que c'est bon. Et c'est bien, la commune d'abord fait de bonnes choses. Ils égayent le public qui a envie de voir du football. Oui, je suis très heureux de me retrouver ce soir à Bobo. La semaine passée, nous étions à Boaké et aujourd'hui c'est la commune Fa. Oui, c'est un plaisir pour moi de me retrouver dans les différents stades pour venir assister aux différentes compétitions. Et ce soir, c'est la finale du tournoi de l'UEFA, des écoles de football d'Abobo. En tant que club phare d'Abobo, c'est tout à fait normal pour moi de venir regarder les jeunes talents qui peuvent quand même intégrer l'équipe de Sol FC pour apporter un plus à la commune d'Abobo. Ça ne pas que le football meurt en Côte d'Ivoire. Lorsque au niveau de l'élite tout a arrêté et que la base fonctionne, ça veut dire que le jour que nous reprenons, ça va rouler facilement. J'étais content de voir des jeunes sur le terrain et étant dans la tribune cette fois-ci, parce que j'ai passé 2 semaines un peu sous pression sur un banc de touche. Et aujourd'hui, je me retrouve dans la tribune pour bien apprécier la qualité de jeu de ces gamins-là. Très beau match, on voit 2 équipes très engagées, techniquement surtout. Et je pense que c'est de bonnes augures pour les années à venir. En tant que technicien, j'ai 2 ou 3 bons joueurs, mais qui ne sont pas dans l'âge pour jouer dans la sélection U17 malheureusement. Voilà, mais c'est 2 bons joueurs qui peuvent prétendre dans des clubs de D2, D3, pour faire quand même l'information jusqu'à présent. Nous sommes à la mi-temps de ce match des U18 entre l'équipe de LFC et celle de Rovka. Un but partout, une première partie âprement disputée. L'ouverture du score est venue de la part des joueurs de Rovka en bleu et jaune par Bagayoko Junior à la 9e minute. Et puis la réponse a été donnée à la 30e minute par Drissa Cheikh sur une longue remise en jeu. En tout cas, les 2 équipes se sont neutralisées tout au long de ces 40 premières minutes. Et on va aller vers les différents états-majors pour voir les consignes pour cette deuxième partie. Soyons positifs les gars, on peut y arriver. Moi, je ne connais pas le score, sinon je sais que la victoire est pour nous. C'est le score, je ne sais pas, sinon je sais que la victoire est pour nous. Mais à vous maintenant de faire quoi? De cracher pour que ça soit pour nous. Non, celui que tu remets le ballon, il faut lui dire, il est seul, il y a quelqu'un dans son dos. Tu sais, quelqu'un dans son dos, il remise le ballon. En ce moment, quand il fait la passe dans le jeu, là, toi, recule, puis fais reculer Kwaku et toi aussi. Alors, on ne doit pas perdre le ballon. Maintenant, quand tu joues un long, là, joue un coup à côté, un long, un coup à côté.
Ok. Comme vous l'avez vu, la confiance est de mise de chaque côté, que ce soit du côté de ALFC et aussi du côté de Rovka. On est confiant pour cette deuxième partie et surtout on est confiant pour remporter le gain de ce match. Place à la deuxième partie. La défense se prépare à récupérer du côté de l'autre côté. On va réagir du côté de on va chercher du côté de ALFC. Nous sommes à la fin de ce match entre l'équipe de Rovka et celle de ALFC 2-2 au terme du temps réglementaire, au terme des 80 minutes. Place au tir au but. Voilà, c'est la fin de cette finale des U18 du tournoi de l'UEFA. Victoire de l'équipe de ALFC au tir au but 5-4 face à Rovka. La joie de Adou Bowie Junior contrastée à l'amertume des joueurs de Rovka. Alors, je dirais peut-être c'est l'homme du match, hein, l'homme de cette finale, Adou Bowie Junior. On va prendre ses impressions après cette victoire de son équipe au tir au but. Ouais, ça n'a pas été facile pour nous. Ouais, c'est pas été facile parce que le fait qu'on marque et il vient retirer, et on marque encore, il vient retirer, vraiment ça casse le moral. Vraiment ça casse le moral. Merci. Voilà, c'est la fin de ce tournoi de l'UEFA. On le rappelle, deux finales, celle des U14, celle des U18. Et nous sommes là pour cette finale des U18 remportée par l'équipe de ALFC au tir au but. Bon, ben on voit que vous avez passé un bon moment là-bas. Hein? Oui, un très bon moment du côté d'Abobo avec la première finale, celle qui concerne les U14 et puis cette finale que nous venons de suivre avec les U18 et notamment ce jeune Bowie qui a vraiment été très intéressant lors de cette deuxième finale. Alors Mamadou Sanogo, quel bilan est-ce que vous pouvez faire de ce tournoi? Bien, il faut dire que ce tournoi nous a permis quand même de sauver l'année 2020. Parce que par rapport à la crise sanitaire liée à la Covid-19, on n'a pas pu dérouler notre programme. Il nous restait juste 2 à 3 mois pour terminer l'année. Donc on a organisé juste un tournoi, contrairement aux autres années où nous organisons un championnat avec beaucoup de matchs. Mais cette année, nous avons juste organisé un petit tournoi. Au niveau des U19, il y avait 36 équipes. On a pu disputer 105 matchs à ce niveau. Et le vainqueur, comme vous l'avez vu dans l'élément, c'est ALFC. Au niveau des U14, c'était 28 équipes qui se sont inscrites et il y a eu 9 journées avec 79 matchs joués et c'est l'ASFA qui a remporté au niveau de cette catégorie-là. Donc c'est pour nous une satisfaction, ça a permis quand même à ces enfants-là de s'épanouir, de se faire plaisir. Et pour cette année 2021, je pense que quand on va organiser un championnat cette fois-ci, ils vont encore plus se mettre en exergue. Monsieur Sanogo, c'est vrai que sans compétition de jeunes, la plupart des centres de formation se rabattent sur les matchs amicaux. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, pas du tout, pas du tout. Malheureusement, au niveau de la fédération, on n'a pas trop ces championnats, malheureusement. Chaque commune est obligée de s'organiser. Et c'est pourquoi nous essayons quand même d'organiser chaque année des tournois. Depuis que l'UEFA a été créée en 2006, chaque année, on fait tout pour organiser des championnats. Une année même, nous avons organisé un championnat de près de 36 journées
pour permettre à ces enfants de compétir. Et vous allez voir que la plupart de tous les clubs en Côte d'Ivoire ici, on a des jeunes d'Abobo. Après avoir joué nos championnats UEFA, ce sont des jeunes qui se retrouvent dans ces différents clubs-là. Est-ce qu'au niveau de l'UEFA, vous organisez ces différentes compétitions? Vous avez tout de suite évoqué la fédération. Est-ce que d'abord la fédération est informée des différents tournois que vous organisez? Et puis, est-ce que vous pouvez prendre part? Parce que quand on sait que les compétitions des jeunes organisées par la fédération concernent les clubs, est-ce que vous, centre de formation, vous pouvez prendre part à ces différentes compétitions? Bien, en son temps, quand la fédération organisait les championnats, c'était les centres de formation qui jouaient ces championnats-là. Depuis un moment, il y a eu un blocage au niveau de la fédération. Les championnats ne sont plus organisés. Ils se rabattent uniquement sur les clubs. Et la plupart des clubs en Côte d'Ivoire n'ont pas trop d'équipes de jeunes. Et ces mêmes clubs-là, souvent, se rabattent sur des centres de formation qui jouent au nom de ces clubs-là. Et ces centres de formation, comme je le dis, sont obligés de s'organiser dans les différentes communes pour entretenir la forme physique de ces enfants-là, malheureusement. Alors j'ai pu voir là, au bord du terrain, là, Touré Clémentine, l'équipe nationale féminine. J'ai pu voir également Alain Nyoncia, Nyoncia, entraîneur de la FAD. Et je sais que Dao Lassina, le sélectionneur, il était là aussi, oui, le sélectionneur de l'équipe U17 qui vient de gagner le tournoi de l'UFOA B. Est-ce qu'il vous a approché aux quelques-unes de vos équipes pour pouvoir avoir des joueurs par rapport à sa sélection? Parce qu'on sait que lui, sa sélection-là, il fait le tour de quelques stands, de quelques clubs pour pouvoir monter une équipe. Est-ce qu'il y a des joueurs là, de votre tournoi qui étaient ou bien qui sont dans cette équipe de U17? Et pour corroborer avec ces dires, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont participé à votre tournoi et qui ont participé, qui étaient dans l'équipe des U17 qui ont remporté l'UFOA B? Oui, il y a certains jeunes, effectivement, qui ont joué cette Coupe d'Afrique-là, cette Coupe UFOA avec l'équipe nationale U17 de Dao Lassina. Il y a un, au moins, que je connais très bien, qui était dans un centre à Bobo. Après, il s'est retrouvé dans le club de Ivoire Academy. Donc, la plupart de tous ces jeunes-là, il faut dire que beaucoup ont transité dans notre championnat UEFA. Comme je le dis par rapport à votre question, nous avons toujours adressé des courriers à la Fédération ivoirienne de football. Souvent, elle prend notre compétition au sérieux, mais généralement, la direction technique nationale est toujours représentée. On leur adresse toujours des courriers. Chaque année, il y a toujours au moins un membre de la direction technique nationale qui est en nos finales. Et cette fois-ci, ce n'est pas la première fois que Dao Lassina ou Touré Clémentine assistent à nos finales. Régulièrement, nous adressons des courriers aux responsables de la Fédération ivoirienne de football. Comme je le dis, c'est la DTN qui est l'instance technique dans la gestion technique de tous ces footballeurs-là. Donc, ils sont toujours informés. Vous avez vu la preuve, les dirigeants, les présidents des clubs de la Ligue 1, de la Ligue 2, des 2-3, ils étaient tous présents. Régulièrement, nous organisons ces championnats. Et je le dis, je peux même donner le nom d'un certain nombre de joueurs qui sont passés dans nos différents championnats. Assalé Roger, que vous connaissez. Voilà. Voilà. Eboué Kwasi, Brito Willy, Akeloba, que vous connaissez, Sanogo Sekou Junior, Doumbia, Adama, Anoma Steve Tapé, Ira qui était ici récemment sur votre plateau. C'est un jeune qui a commencé dans nos différents championnats UEFA dans un centre de formation à Bobo avant de se retrouver à la SOA. Komara Chek, qui est au WAC. Diallo Kwasi Junior, Avolebe Junior, qui a fait plusieurs clubs dans le championnat ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est en Arménie, en Chirac. Il a même joué en équipe nationale au niveau des jeunes. Ouattara Mohamed Aziz, qui a joué le championnat UEFA avant d'être recruté dans le centre de formation de la SEC Mimosa. Aujourd'hui, il est transféré à Amabi, en Suède. Koulibaly Lansine Junior, Kouyaté Sounali. Donc, c'est plein de jeunes que nous avons qui sont passés dans le championnat que nous organisons au niveau d'Abobo. Et chaque année, on a des jeunes d'Abobo qui se retrouvent en équipe nationale jeune. C'est-à-dire ceux qui vont à Montaigu, les U15, ceux de U17 également. Même dans le football féminin, il y a beaucoup de jeunes filles d'Abobo aussi souvent qui sont dans l'équipe nationale avec Touré Clémentine. D'accord. Alors, comme tous les autres tournois d'ailleurs, au Quinquin, c'est pareil, au Zébia Yopougon, c'est pareil, Hamza Gamal à Bobo F60, c'est pareil, autant beaucoup de joueurs sortent. Mais est-ce que sur le succès de ce tournoi et la qualité des garçons, est-ce que plus tard, il y a la vision, l'ambition d'avoir une vraie équipe, participer au championnat D3, Ligue 2 et Ligue 1 pour faire partie des équipes du type RCA, du type WAC, du type Sol FC? Est-ce qu'il y a ça en projet un peu plus tard?
Bon, il faut dire que depuis un moment, comme je le disais tantôt, il n'y a plus de championnat de centres de formation organisés par la Fédération ivoirienne de football. Ce qui oblige maintenant tous ces centres de formation à se transformer en club. Donc, par rapport au championnat de district, ces centres de formation-là s'organisent pour jouer le championnat de district, éventuellement permettre à ces enfants-là d'être entretenus au niveau de leur forme. Mais tous les clubs que vous venez de citer, il y a des jeunes d'Abobo qui ont joué le championnat UEFA, qui sont dans tous ces clubs. Le WAC, le Racing Club d'Abidjan, même Sol FC, ce sont des enfants. Mais malheureusement, on n'a pas un projet pour dire au niveau de la commune, par rapport à notre association, on va mettre en place une équipe. Non, cela n'a pas été fait. Mais la plupart de tous les clubs qui sont dans la commune d'Abobo sont membres de l'UEFA. Sol FC est membre de l'UEFA. Oza est membre de l'UEFA. De Hamza Gamal est membre de l'UEFA. À Sepa, il y a plein de clubs. Tous les clubs qui sont à Abobo sont aujourd'hui membres de l'UEFA. Et des centres de formation de l'UEFA, aujourd'hui, viennent d'être clubs. D'accord. Alors, est-ce que tous ces jeunes qui sont sortis de vos différents centres de formation là, mènent des actions pour pouvoir aider l'UEFA dans ces différentes programmations? C'est vrai, ce sont des jeunes souvent. C'est vrai, on parle de l'ingratitude des footballeurs. Mais, oui, il a sorti le mot. Mais depuis un moment, quand on organisait, parce qu'il faut d'abord, je vais dire, le premier président de l'UEFA, c'est Kone Ibrahim. Pas confondre à Kone Ibrahim qui jouait à l'Africa, pas lui, c'est Kone Ibrahim. Après lui, il y avait Koulibaly Lassina, qu'on appelle Troussier. Ensuite, c'était Hamza, le président, et maintenant, c'est moi qui suis le président. Il faut dire qu'au moment où Hamza était le président, il y a eu beaucoup de footballeurs qui nous ont aidés lors de ces finales-là. Ils ont été des parrains. Gervinho a été parrain, Sanogo Sekou Junior, Traoré Lassina, voilà. Et cette année, il y a un joueur aussi qui nous a beaucoup aidé, Akelouba, qui nous a remis une brosse enveloppe. L'année dernière, Tapé Ira également nous est venu en aide. Donc, il faut dire qu'il y a certains quand même parmi ces joueurs-là qui savent d'où ils viennent et quand même ils apportent quelque chose à l'évolution de cette organisation des centres de formation. Allez, dernière question pour vous, hein, Monsieur Sanogo. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs avec votre centre de formation? Bien, mais comme je le dis, l'objectif immédiat, comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que le centre de formation devienne aujourd'hui un club. Voilà, parce que c'est vrai, il y a un ou deux joueurs souvent qui se retrouvent en club et le reste. Il faut permettre à ces gens, à ces enfants-là quand même de compétir, de quand même faire valoir leur qualité. Donc l'objectif immédiat, c'est de devenir aujourd'hui un club et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Très bien. Allez, merci beaucoup, hein, Monsieur Sanogo. Merci bien. On a beaucoup apprécié votre passage sur le plateau de la Grande Team. On vous souhaite vraiment bonne continuation. Merci beaucoup. Encore beaucoup de tournois, beaucoup de jeunes hein, que vous allez porter et emmener le plus loin possible. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Et puis, vous n'hésitez pas, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous. Merci vraiment, c'est très bien. Allez, Bonjour. on va marquer une courte pause. Oui, non, ne bougez pas. On va marquer une courte pause. Hein. Dans quelques instants, eh bien, on va parler de Chelsea et Frank Lampard hein, qui a été remercié. L'information est tombée un petit peu plus tôt dans la journée. On en parle et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez au 21 59 93 99. À tout de suite.